Tu vas où? Tu sais pas qu'on a commencé à parler des saints patrons. Nous sommes à notre 4e saint et je te présente Saint François Xavier. Alors, c'est un prêtre missionnaire qui a réussi à baptiser plus de 10 000 personnes en seulement un mois. Saint François Xavier est né le 7 avril 1506 en Espagne dans une famille noble. En 1525, François Xavier se rend à Paris pour ses études universitaires. 5 années plus tard, plus précisément en 1530, il devient un magister atium, ça veut dire maître des arts, il devient maître des arts. Il fait ensuite la rencontre de Pierre Fabre et de Ignace de Loyola, avec lesquels il se met à étudier la théologie. Ses rapports avec Saint Ignace au début n'étaient vraiment pas agréables, car Saint François Xavier lui-même là, il était compliqué à encadrer. François Xavier et ses compagnons sont ordonnés prêtres en 1537 à Venise. Puis, en 1939, le cœur de notre saint est envahi par la mission. Il participe même à la formation d'un nouvel ordre religieux dénommé la Compagnie de Jésus. Consacré à Dieu et à l'apostolat, il se rend en Inde en 1541 sous la demande du pape Paul III afin d'évangéliser ces terres qui étaient encore sous la domination des Portugais. Son voyage pour l'Inde est rendu difficile par la rareté des vivres, par la chaleur étouffante et surtout par les différentes tempêtes. Alors il arrive à Goa en Inde en 1542 et il choisit comme demeure l'hôpital de la ville. Plus précisément, il passe ses journées aux côtés du malade le plus grave. Il dédie ensuite son ministère à l'assistance des malades et des rejetés de la société, tels que les prisonniers, les esclaves, les infirmes et surtout les enfants abandonnés. Il invente pour les enfants une nouvelle manière originale d'enseigner le catéchisme de l'église. Alors qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il sonne une cloche pour les rassembler dans l'église et une fois qu'ils sont dans l'église là, les différents principes et lois de l'église catholique, il les traduit en chant et les apprend aux enfants. Donc ça devient comme une sorte de répétition de chant alors que ce sont les lois de l'église, il est en train de les transmettre. Pendant 2 ans, il se consacre à l'évangélisation des paravis. Alors, les paravis là, ce sont des pêcheurs de perles qu'on retrouvait avant au sud des Indes. C'est bon, non? Donc, il passe 2 ans de sa vie à les évangéliser. Notre saint réussit à les transmettre les principes de l'église catholique, les principes de foi. Et il baptise jusqu'à 10 000 en seulement un mois. C'est là-bas il a baptisé plus de 10 000 personnes en seulement un mois. Il écrit que la multitude des convertis est tellement si grande qu'il a souvent mal au bras et n'a même plus la voix pour les apprendre le credo et traduire les 10 commandements dans les langues. Ah, mais ça c'est normal, plus de 10 000 personnes. Mais malgré qu'il était très épuisé, il ne renonce pas à sa mission. Et c'est là même que ça devient intéressant encore. Il va continuer à voyager. En 1547, il rencontre un fugitif japonais désireux de se convertir au christianisme. Cette rencontre fait naître chez François le désir de se rendre au Japon pour évangéliser. Il arrive au Japon en 1549 et pendant cette période-là, la peine de mort était attribuée à quiconque essayait d'administrer le baptême. S'ils pensaient que c'est ça qu'allait arrêter François Xavier, ils se sont trompés. Contre toute attente, il réussit à fonder une communauté religieuse de plus de 100 fidèles. C'est pas encore fini, sa mission d'évangélisation se poursuit en Chine. Donc après le Japon, là, il s'en va maintenant en Chine. Chrétien catholique, lève-toi pour évangéliser. Oh. Alors il arrive en Chine en 1552 afin de continuer son ministère. Là-bas, plus précisément en Chine, il est frappé par une grosse fièvre. Puis épuisé par le froid, il meurt le 3 décembre 1552 à 46 ans. 2 ans plus tard, son corps est transféré à Goa en Inde, plus précisément dans l'église Bon Jésus où il est actuellement vénéré. Une de ses reliques est conservée à Rome, plus précisément dans l'église de Jésus. Il est béatifié par le pape Paul IV en 1619, puis canonisé par le pape Grégoire XV en 1622. Saint François Xavier est proclamé saint patron de l'Orient en 1748, saint patron de l'œuvre de la propagation de la foi en 1904, puis en 1927, lui et Sainte Thérèse de Lisieux sont proclamés saint patron de toutes les missions. Saint François Xavier est célébré dans l'église catholique tous les 3 décembre. Sa pensée se résume en une prière qu'il récitait souvent et que je t'invite à réciter avec moi. Alors on récite ensemble la prière. Seigneur, je t'aime non parce que tu peux me donner le paradis ou me condamner à l'enfer, mais parce que tu es mon Dieu. Je t'aime parce que tu es toi. Amen. Saint François Xavier, priez pour nous. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin. Nous sommes toujours dans la découverte des différents saints patrons. N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire le saint que vous aimeriez connaître. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous bénisse pendant ce temps de l'Avent.